La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, je salue tout un chacun et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon sabbat. Je suis content de pouvoir eh bien, partager ce sabbat avec certains, de revoir des visages et je tiens aussi à exprimer à quel point je suis content de pouvoir eh bien, par le biais de la technologie, eh bien, être virtuellement présent dans plusieurs chaumières, comme nous disons, dans plusieurs foyers et que plusieurs puissent participer à ce service. Également, également, je tiens aussi à saluer eh bien, ceux qui nous suivent par l'enregistrement et qui vont prendre en cours euh, cette série de présentations. Et nous allons sans plus tarder commencer. Et je voudrais inviter ceux qui le peuvent, là où c'est possible, à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière. Et prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits manifestés envers nous. Ils sont nombreux et bon nombre d'entre eux, nous n'en sommes même pas conscients. Mais nous savons que, eh bien, tu agis en notre faveur. Et alors que nous sommes dans ce Saint Sabbat et que ce service se poursuit avec ce moment, nous réclamons une fois de plus ta présence et que tu puisses bénir l'influence de ta parole dans la vie de chacun d'entre nous. Que la compréhension des versets que nous allons étudier soit de nature à pouvoir nous rapprocher plus près de toi et nous préparer pour les derniers événements de l'histoire de cette terre. Et tout cela, nous te le demandons au nom et par les mérites de Jésus, ton Fils, bien-aimé. Amen.
Nous sommes dans notre série d'études du livre du prophète Daniel. Et il s'agira pour nous de considérer notre 54e étude, laquelle est intitulée Daniel délivré des lions et punition des comploteurs. Et il s'agira pour nous là d'étudier les versets 18 jusqu'à 24 du chapitre 6 du livre du prophète Daniel. Et donc nous allons sans plus tarder considérer le texte de base comme suit. Alors le roi rentra dans son palais. Donc après qu'il eut, bien évidemment, comme on l'a vu la fois précédente, c'est bien, faute d'avoir réussi, était en quelque peu contraint, entre guillemets, de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Et il passa la nuit sans manger. Il ne fit point venir de femme auprès de lui, et il ne put point dormir. Puis le roi se leva avec l'aurore au point du jour et alla en toute hâte à la fosse aux lions. Et comme il approchait de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers sans cesse, a-t-il pu te délivrer des lions? Alors Daniel dit au roi, ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions et ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi aussi, ô roi, je n'ai commis aucun mal. Alors le roi fut extrêmement réjoui et il commanda qu'on retirât Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait cru en son Dieu. Et sur l'ordre du roi, ces hommes qui avaient accusé Daniel furent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Mais avant qu'ils eussent atteint le sol de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Nous allons procéder à l'explication de chacun de ces versets, et très précisément toutes les fois où cela est nécessaire pour toutes les expressions, les mots. Et nous allons commencer donc avec le verset 18 où, eh bien, il nous est dit que le roi rentra dans son palais, passa la nuit sans manger, ne fit point venir de femme auprès de lui, et il ne put point dormir. Voici la nuit mélancolique que le roi passa au sujet de Daniel. Il avait dit, il est vrai, que Dieu le délivrerait du danger, mais en même temps, il ne pouvait se pardonner de l'avoir jeté dans ce danger. Et c'est avec justice que Dieu le priva d'un ami dont il n'avait pas su prendre soin. Darius se rendit à son palais, la conscience bourrelée de remords de ce qu'il n'avait pas osé s'affranchir de la loi des Mèdes et des Perses. Il nous est dit qu'il ne prit pas de repas, mais qu'il passa au contraire la nuit à jeûner. Et en effet, son cœur était déjà plein de chagrin et de crainte. Et ensuite, on nous dit qu'il ne fit point venir de femme auprès de lui. Le terme, et prêtez bien attention à cela avec moi, le terme qui est traduit par femme ou par concubine dans la seconde 1910, eh bien, c'est un terme qui signifie instrument de musique, d'accord? Comme étant frappé, ok? Donc, il s'agit, selon la Strong Concordance, d'instruments de musique. Mais même là encore, nous devons apporter une clarification. En effet, ce mot est très difficile à traduire puisqu'il a une connotation qui est assez large. En effet,
Il peut signifier aliment, musicien, danseuse, parfum, amuseur et concubine. En définitive, une, une vraie une traduction qui serait la plus généraliste que possible serait eh bien, de divertissement. En fait, on ne fait venir aucun divertissement devant le roi. Ok. Aucun divertissement ne fut amené devant le roi. Et cela étant clarifié, nous comprenons que Darius, en définitive, donc, refusa toute forme de divertissement. Rien n'était plus désagréable pour Darius que de se divertir alors qu'il avait sa conscience chargée de remords. Le roi fut profondément irrité d'avoir été trompé par ses administrateurs et ses satrapes au point d'être soumis à sa propre loi. Il se coucha, mais il n'arriva pas à trouver le sommeil et fut agité jusqu'à l'aube. Et c'est ainsi qu'il s'humilia devant Dieu comme d'autres monarques. En effet, nous avons des exemples. L'exemple de David, après que eh bien, l'Éternel lui fit savoir son péché et lui annonça les conséquences de celui-ci, David jeûna, passa la nuit couché sur la terre, et il ne mangea point avec les anciens de sa maison. De Samuel 12, versets 16 à 17. On a aussi le cas de Akab, en un roi 21, versets 27 à 29, où il déchira ses vêtements, il mit un sac sur sa chair, il jeûna. Et Dieu, eh bien, dit à Élie, as-tu vu que Akab s'est humilié devant moi? On a aussi le cas au niveau du livre de Jonas, chapitre 3, versets 4, 8 à 6, où, eh bien, après avoir annoncé que Ninive serait renversée, le roi de Ninive lui-même, ayant entendu la chose, publia dans Ninive un jeûne, d'accord, pour tout le monde, même les animaux, et demanda à ce que chacun se détourne de ses mauvaises voies. Donc, on voit ici que c'est véritablement un acte de repentance. La dernière fois, nous avons dit qu'il y avait des points communs entre Darius et Pilate, entre Darius et Hérode. Mais il y a aussi des points de divergence, à savoir que Darius, contrairement à ces deux personnes que j'ai citées, eh bien lui, il s'est vraiment repenti ici. On nous le fait savoir. Puis, au verset 19, on apprend que il se leva avec l'aurore au point du jour et alla en toute hâte à la fosse aux lions. Autrement dit, Darius se leva très tôt le matin, car comment pouvait-il rester au lit s'il ne pouvait ni dormir après avoir songé à Daniel, ni s'éveiller tranquillement après avoir pensé à lui? À peine levé, il se rendit en hâte à la fosse aux lions, car il ne pouvait se résoudre à envoyer un serviteur, ce qui n'aurait pas été une preuve suffisante de son affection pour Daniel. Et il n'avait pas la patience de rester jusqu'à ce que son serviteur, qu'il aurait éventuellement envoyé, revienne lui dire, eh bien, que voilà ce qu'il en est, telle et telle chose. Au verset 20, à l'approche de la fosse, il a appelé Daniel et lui a posé une certaine question. Lorsque Darius, notez bien, arrive devant la fosse, non sans avoir espéré que Dieu avait bien voulu réparer ce qu'il avait mal fait, Darius appela Daniel d'une voix triste. Le terme qui est traduit par triste signifie notamment triste, mais aussi peiné, pleine d'anxiété. Voyez-vous, bien-aimé, la voix est un indice des émotions. Et il est difficile pour l'être humain de cacher ses sentiments intérieurs. Le roi avait vécu l'épreuve de voir son plus fidèle serviteur jeté au lion. Cette terrible expérience avait été suivie d'une longue nuit sans sommeil.
Il n'était donc pas étonnant que sa voix trahisse son agitation intérieure, son anxiété et ses amers remords. Et il va sans dire que les accusateurs de Daniel entendirent le roi parler ainsi. Darius voulait savoir ce qu'il en était de Daniel, mais il tremblait en posant cette question, car il craignait que les lions, avides d'une nouvelle proie, lui répondent par le rugissement. Mais il s'aventura néanmoins. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers sans cesse, a-t-il pu te délivrer des lions? Notez que Darius rendit le témoignage que Daniel servait Dieu sans cesse, et non par intervalle ou par à-coup, mais sans cesse, à savoir continuellement. Et il déclara qu'il était un serviteur non-stop du Dieu vivant, c'est-à-dire du Dieu ayant lui-même la vie et capable de préserver la vie, en contraste avec les idoles qui sont sans vie. Ces paroles de Darius, bien-aimé, révèlent une certaine connaissance du Dieu et de la religion de Daniel. En effet, le fait que le roi parle du Dieu de Daniel comme du Dieu vivant suggère que Daniel l'avait instruit sur la nature et la puissance du vrai Dieu. Mais si le roi croyait réellement qu'il est le vrai Dieu, il n'aurait pas douté de sa capacité à maintenir Daniel en vie, car celui qui a la vie en lui-même vivifie qui il veut. Mais avait-il jugé bon dans ce cas d'exercer sa puissance? Telle était la question. Et le verset 21 nous apprend bien, ce que Daniel a dit au roi. Ô roi, vis éternellement. Notez cette réponse. La réponse de Daniel à la première salutation du roi Darius. Cette réponse ne fut pas une parole de reproche, de réprimande envers la lâcheté de Darius face aux persécuteurs de Daniel. Non, Daniel n'a pas fait de reproche à Darius, mais il a au contraire exprimé, il s'est exprimé de manière respectueuse. Sa réponse fut un terme de respect et d'honneur. Au roi, vit éternellement. Il était d'usage, d'accord, de pouvoir saluer un roi babylonien et aussi perse, médo-persan ainsi. Bien-aimé, Daniel aurait pu se laisser aller à la colère contre le roi, mais il ne le fit pas. Sa seule pensée était que la gloire de Dieu s'était manifestée dans sa délivrance. Et c'est ce qu'il voulut faire savoir aussitôt à Darius, comme on peut le voir au verset 22. Au verset 22, eh bien, Daniel dit que son Dieu a envoyé son ange. Donc, il dit, mon Dieu a envoyé son ange, et il a fermé la gueule des lions, et ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, ô roi. Je n'ai commis aucun mal. Le récit que Daniel fait au roi, au verset 22, est très agréable. Il est triomphal. Premièrement, Dieu lui conserva la vie par un miracle. Darius l'avait appelé le Dieu de Daniel, en disant ton Dieu que tu sers. Ce à quoi Daniel répondit en quelque sorte, oui, c'est mon Dieu, celui à qui j'appartiens. Et il a envoyé son ange.
Euh, Lorsque nous regardons le terme qui est employé ici pour, euh, pour traduire ange, eh bien, nous voyons qu'il est issu de Malach. Et ce terme, nous l'avons déjà vu. Il apparaît deux fois en araméen, quand il est proche aussi de l'hébreu. Se retrouve aussi en hébreu. Mais en araméen, on le retrouve une deuxième fois dans le livre du prophète Daniel, et c'est au chapitre 3, au verset 28. Et nous avons déjà clarifié cela lorsque nous avons justement étudié et donc, nous avons euh, présenté quelle est l'identité de cet ange, d'accord? Et à l'écran, donc, dans l'étude numéro 37, eh bien, c'est l'étude où l'identité de cet ange a été clarifiée. Dans cette étude, nous avons établi que cet être, qui n'est pas un ange par nature, mais, mais par fonction, c'est-à-dire celle de messager, eh bien, n'est rien d'autre que le Fils de Dieu. Ce même être brillant, majestueux, glorieux, qui était intervenu pour délivrer les trois amis de Daniel dans la fournaise ardente, avait cette fois-ci délivré Daniel, éclairant la fosse aux lions durant la nuit, tenant compagnie à Daniel toute la nuit, et surtout qu'il a fermé la gueule des lions qui ne lui avaient pas fait le moindre mal. La présence de cet être fit que cette fosse aux lions, loin d'être la prison dans laquelle Daniel était enfermé, eh bien, était la forteresse de Daniel. Et deuxièmement, Dieu y plaida la cause de son serviteur. En effet, Daniel avait été présenté à Darius comme étant hostile au roi et à son gouvernement. Mais il, Daniel laissa à Dieu le soin de dissiper les doutes et la méfiance qu'on avait semés à son sujet, au sujet de son intégrité vis-à-vis du roi et de son gouvernement. Et c'est ce que Dieu fit, bien-aimé, en fermant la gueule des lions, afin de préserver la vie de son serviteur Daniel. Dans ce qu'il avait fait, Daniel n'avait offensé ni Dieu, ni le roi. Il dit, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, à savoir Dieu. Notez que là, il ne prétend pas à une excellence méritoire, mais le témoignage de sa conscience au sujet de sa sincérité était son réconfort. Mais aussi, il dit, et devant toi aussi, ô roi, je n'ai commis aucun mal. Autrement dit, je ne t'ai fait aucun affront. Bien aimé, nous devons comprendre quelque chose. L'obéissance à Dieu est strictement compatible avec, avec la loyauté envers le roi. La désobéissance de Daniel au roi était apparente et non réelle, car elle n'était pas due au mépris du roi, mais au respect supérieur que Daniel avait vis-à-vis du roi des rois. Et donc Daniel a voulu réconforter, en quelque part rassurer Darius en lui disant que, eh bien, en agissant ainsi, je ne t'ai fait aucun affront. Je n'ai pas voulu en aucune manière, en fait, te retirer de la position que tu occupais. Sauf que, bien évidemment, tu t'es, par orgueil, mis à une place que tu n'aurais pas dû. Mais je n'ai pas voulu en aucune manière te faire d'affront. Daniel ne s'était probablement pas défendu ou n'avait pas défendu ses actions avant d'être jeté dans la fosse aux lions. Toute parole prononcée à ce moment-là aurait pu être interprétée par ses ennemis comme une faiblesse ou un signe de peur. Cependant, après que Dieu ait jugé bon de lui sauver la vie, eh bien, c'est à ce moment-là que Daniel a choisi de déclarer son innocence. Puis, au verset 23, on voit la joie
qui fut celle de Darius et l'examen qui fut réalisé sur Daniel. Et notez que la première chose, c'est que le roi fut réjoui et il commanda qu'on retirât Daniel de la fosse. Les exigences du décret irrévocable du roi avaient été pleinement satisfaites. En effet, ce décret n'exigeait pas que le transgresseur soit exécuté, mais simplement jeté dans la fosse aux lions. Conformément au décret, Daniel avait été jeté dans la fosse aux lions et il y survécut. Aussi, aucune restriction constitutionnelle n'empêchait le roi de retirer Daniel dès lors de la fosse aux lions en raison du fait que les lions n'aient pas fait un carnage. C'est pourquoi les adversaires de Daniel n'ont pas pu émettre d'objection quand le roi Darius commanda que Daniel soit retiré de la fosse aux lions. Le roi fut extrêmement heureux de le retrouver vivant. Et quand on l'examina, on ne trouva sur lui aucune blessure. Il n'était ni marqué, il n'avait aucune éraflure, rien du tout, pas la moindre trace de morsure ou de griffure, rien. Il se portait parfaitement bien parce que, nous dit-on, il avait cru en Dieu. Bien-aimé, l'auteur de l'Épître aux Hébreux se réfère à cette expérience de Daniel et en, en disant ce qui suit. En Hébreux 11, verset 33, qui par la foi ont conquis des royaumes, ont exercé la justice, ont obtenu l'effet des promesses, ont fermé la gueule des lions. Daniel n'a pas cru simplement afin qu'un miracle soit opéré en sa faveur. Mais il ferma les yeux sur l'événement en confiant la garde de son âme à Dieu, comme à un créateur fidèle, avec la certitude qu'il serait délivré, que ce soit dans cette vie ou dans une vie meilleure. Cette expérience a illustré pour Darius la validité de la foi en Dieu et son pouvoir de contrôler les circonstances et de délivrer ceux qui se confient en lui. Pendant 30 jours, les habitants de son royaume se sont adressés à Darius en tant que Dieu. Mais Daniel, lui, persista à servir le vrai Dieu, lequel fit ce que Darius n'aurait jamais pu faire, à savoir fermer la gueule des lions pour protéger celui qui dépendait de lui. Au verset 24, qui est le dernier verset que nous allons expliquer avant de passer aux applications, on nous dit que, eh bien, sous l'ordre du roi, les hommes qui avaient accusé Daniel furent jetés, ils furent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants, leurs femmes, et il y eut un carnage. Je résume cela ainsi. Euh, nous aimerions attirer l'attention de chacun de nous sur le terme accusé. Ce terme, nous l'avons déjà vu lorsque nous avons étudié le chapitre 3. En effet, il avait été dit là que, au chapitre 3, verset 8, à ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Et lorsque nous avons étudié ce verset-là, nous avons dit que nous avons mis en lumière le fait que le terme qui est traduit par accuser, que ce soit ici en Daniel 6, verset 24, ou en Daniel 3, verset 8, c'est un terme qui signifie littéralement, eh bien, comme on le voit dans les autres occurrences, si vous prenez le temps d'examiner, ce terme signifie littéralement, et nous allons afficher pour vous la définition maintenant, eh bien, manger les morceaux.
manger les morceaux de quelqu'un. Autrement dit, manger la chair de quelqu'un. Et figurativement parlant, par la calomnie. Donc, dans le sens d'accuser. OK? Mais notez que c'est vraiment intéressant d'étudier la langue originale. OK? Autrement dit, lorsque ces hommes, lorsque ces hommes qui ont comploté contre Daniel, eh bien, par cette action-là, ils ont fait du cannibalisme, en fait. OK? Il y a des animaux qui se mangent entre eux. Il y a des animaux qui se mangent entre eux. OK? Il y en a même des animaux qui mangent d'autres animaux alors qu'ils sont encore vivants. D'autres, alors qu'ils sont blessés, eh bien, eh bien, certains animaux vont commencer à les manger alors qu'ils sont même pas encore morts. Mais voilà, parce qu'il y a du sang qui traîne, eh bien, ils vont commencer à les manger. L'Écriture nous dit que ces hommes-là, qui ont accusé faussement Daniel, qui ont propagé de la calomnie sur lui et qui ont comploté, qui ont cherché à le nuire, l'Écriture compare cela à du cannibalisme, en fait. C'est du cannibalisme. Notons cela. Et il était donc juste que ceux qui avaient déchiré le caractère de Daniel, ou en tout cas qui avaient cherché à le déchirer, à salir sa réputation, à déchirer sa vie, eh bien, soient eux-mêmes livrés à un déchirement qui, lui, serait littéral. Motivé par ce miracle accompli en faveur de Daniel, Darius commença alors à prendre courage et à agir comme son fonctionnaire bien-aimé. Ceux qui n'ont pas voulu que le roi fasse miséricorde à Daniel, alors que Dieu l'a fait à exercer miséricorde envers son serviteur, eh bien, ont alors ressenti la colère de Darius. Ainsi, Darius rendit justice à Dieu qui fit miséricorde à Daniel. Les accusateurs de Daniel, après que son innocence ait été établie et que le ciel lui-même soit devenu son protecteur, se virent infliger le même châtiment que celui qu'ils ont voulu infliger à Daniel. Les accusateurs avaient persuadé Darius de mettre en vigueur un décret destiné à éliminer Daniel. Mais ironiquement, ils n'ont pas su et ils n'ont pas pu dissuader Darius de les éliminer. C'est ce qui arriva aussi dans ce même royaume avec Aman qui avait comploté contre Mardoché. Eh bien, ce Aman, il nous est dit en Esther 7, verset 10 que, eh bien, ils pendirent Aman au gibet qu'ils avaient préparé pour Mardoché et la colère du roi fut apaisée. On suppose qu'ils attribuèrent la préservation, les accusateurs de Daniel, hein, on suppose qu'ils ont attribué la préservation de Daniel non pas à un miracle en sa faveur, mais au fait que les lions, à ce moment-là, n'avaient pas faim. Alors, dit le roi, certainement, ils ne s'en prendront pas non plus à vous, aussi bien qu'ils l'ont fait à lui. Nous allons donc éprouver la chose en vous jetant dans la fosse aux lions et en vérifiant que effectivement les lions n'ont pas faim. Les, les lions, mais ce qui s'est passé, c'est que les lions eurent assez faim lorsqu'ils purent s'emparer des coupables. Et ces hommes furent mis en pièces. Ils furent déchirés en morceaux avant même d'avoir atteint le, le fond de la fosse aux lions. Les animaux que l'on tient muselés sont encore plus féroces quand on leur enlève leur muselière. Et il en fut de même pour ces lions. Lorsque le messager que Dieu avait envoyé dans la fosse aux lions pour fermer la gueule des lions a retiré sa puissance qui muselait ces lions étaient encore beaucoup plus affamés que lorsque Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, en fait.
et le carnage a été plus grand que ce qu'il aurait pu être si la puissance n'avait pas été exercée pour fermer la gueule des lions pour Daniel. Mais alors, pourquoi, pourquoi les femmes et les enfants des adversaires de Daniel ont-ils été jetés avec eux dans la fosse aux lions? Les historiens tels que Hérodote et Ammien Marcellin attestent que la mise à mort des femmes et des enfants, en même temps que les condamnés, était conforme à la coutume perse. Et cela se voit aussi en Esther 9, verset 25. Mais quand Esther fut venue devant le roi, il commanda par lettre que la méchante machination qu'Aman avait faite contre les Juifs retomba sur sa tête et qu'on le pendit, lui et ses fils, au gibet. Donc, nous voyons ce qu'il en est et nous voyons qu'il en était ainsi dans ce royaume-là. Cependant, la loi mosaïque interdisait cela expressément. En effet, nous pouvons lire cela en Deutéronome 24, verset 16. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, on ne fera point non plus mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Cela étant dit, nous sommes parvenus à la fin de notre série d'explications sur ces versets et dès lors, nous sommes en bonne posture pour pouvoir faire des applications. Car ce n'est que si nous comprenons bien un texte que nous pouvons en tirer des applications justes. Et c'est donc ce que nous allons faire. Nous avons vu au début que Darius avait du mal à trouver le sommeil en raison de ce qui s'était passé. Et l'Écriture nous dit en Psaume 77, verset 4, « Tu avais empêché mes yeux de dormir. J'étais tout troublé et ne pouvais parler. » Bien-aimé, le meilleur moyen de passer une bonne nuit est d'avoir une bonne conscience. Alors, nous pourrons nous coucher en paix. Parfois, nous n'arrivons pas à trouver le sommeil. Nous n'arrivons pas, à l'instar de Darius, à trouver le sommeil. Et il nous convient, comme Darius, de pouvoir, eh bien, rechercher le Seigneur. Il nous convient de pouvoir nous humilier. Dieu, par notre conscience, nous empêche de dormir, car il ne veut pas que nous nous couchions tranquillement sur quelque chose de grave. Il veut que nous puissions, rechercher sa face, nous humilier devant lui. Il nous a été, nous avons, devrais-je dire, aussi vu dans ces versets que la première chose que fit Darius, dès que le soleil se fut levé, c'est qu'il accourut devant la fosse aux lions. Au travers de cela, nous avons vu que Darius manifesta toute sa sympathie vis-à-vis de Daniel. En Matthieu 28, verset 1, on nous dit, après que le sabbat fut passé, comme le premier jour de la semaine commençait à luire, Marie Magdeleine et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Et en 2 Corinthiens 2, verset 13, je n'eus point l'esprit en repos parce que je n'y trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je vins en Macédoine. Notez que Marie
celle-là qui Jésus avait beaucoup pardonné, qui avait une énorme dette spirituelle envers Jésus, et qui, de ce fait, aimait Jésus, elle fut la première à aller au sépulcre, en fait. Dès que le soleil se fut levé, au point du jour, elle était là. Paul, qui avait une grande affection pour Tite, qui était son frère, dans la foi, eh bien, dès qu'il sut qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, eh bien, il fit diligence pour pouvoir aller en Macédoine. Bien-aimés, lorsque nous nous levons le matin, au point du jour, comme Marie, nous devrions faire diligence pour accourir aux pieds de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Nous devrions faire diligence pour accourir à ses pieds, comme Marie fut la première à aller au sépulcre. Nous devrions être les premiers à être au pied de la croix. Les premiers instants de la journée devraient être consacrés à la prière, à la recherche du Seigneur. Et inutile de dire qu'il en est de même pour ceux que nous aimons. Dès que, eh bien, ils ont des difficultés, nous devrions être les premiers à pouvoir leur rendre service, à nous enquérir d'eux, savoir comment ils vont. En cela, nous manifestons notre affection. Nous allons considérer aussi un autre aspect à la lumière du fait que lorsque Daniel s'adressa à Darius, la première chose qu'il lui déclara ne fut pas un reproche, mais il le salua respectueusement. Il nous a été dit dans la parole de Dieu, en 1 Pierre 2, versets 21 à 23, c'est aussi à quoi vous êtes appelés, puisque Christ lui-même a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude, qui, lorsqu'on lui disait des outrages, n'en rendait point, et qui, lorsqu'on le maltraitait, ne faisait point de menaces, mais se remettait à celui qui juge justement. Et en Matthieu 5, verset 44, Jésus déclara, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent. Bien-aimé, Daniel a vraiment observé cela. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions injustement. Tout comme Jésus, il a été injustement traité. Et Daniel souffrit de cela à cause de Darius. De la même façon que Jésus fut pendu au bois à cause de nos péchés. Et pourtant, eh bien, il n'a proféré aucune menace envers Darius, aucune complainte, à l'instar de son sauveur et de notre sauveur. Et c'est ce que nous sommes invités à faire également. C'est-à-dire, lorsque des personnes sont inconséquentes et que leur inconséquence nous met en danger, eh bien, nous devrions regarder à Jésus de manière à pouvoir leur adresser une parole qui ne vienne pas les fracasser, mais au contraire, qui leur montre, eh bien,
que nous avons observé l'exhortation de Jésus, à savoir que nous avons prié pour eux, à savoir que, eh bien, nous les bénissons. Eux qui nous ont maudits par leurs actions ou par leur inaction, nous devrions les bénir. Car trop souvent, bien-aimés, nous sommes comme ça. On aime à cracher du feu, comme des dragons, sur des gens qui, par une action ou une inaction, nous ont causé du tort. Mais ce n'est pas comme ça, en fait, qu'on devrait agir. Nous avons aussi vu que Darius témoigna que Daniel servait sans cesse Dieu. Daniel, eh bien, servait Dieu continuellement. Il ne le servait pas par à-coup. Et il nous a été dit en 1 Chronique 16, verset 11, recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face. Je vais aussi lire quelques brides en Proverbe 23, verset 17 à 18, mais on nous dit aussi, adonne-toi à la crainte de l'Éternel continuellement. D'accord? Et à la fin du verset 18, on nous dit, ton attente ne sera point trompée. Aussi, quelques brides de Psaume 71, verset 14 à 18, j'attendrai toujours et je te louerai de plus en plus. Et le psalmiste dit, il précise, dès ma jeunesse, et je le ferai encore jusqu'à la vieillesse. D'accord? Bien-aimés, nous, nous devons comprendre que tout comme Daniel, qui servait Dieu sans cesse, nous également, nous devrions servir Dieu continuellement et non pas par à-coup, de manière à ce que, eh bien, le Seigneur puisse prendre plaisir en nous et de manière aussi à rendre un bon témoignage à ceux qui nous observent. Nous sommes invités à ne pas être intermittents dans notre service envers Dieu. Et cela se concrétise de la façon suivante, à savoir que Daniel a pu dire, eh bien, que Dieu n'avait rien trouvé en lui. En d'autres termes, qu'il avait la conscience tranquille devant Dieu. Nous lisons en effet dans la parole, dans le psaume 18, versets 19 à 21, entre autres, il m'a délivré parce qu'il a pris son plaisir en moi. L'Éternel m'a rendu selon ma justice, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, notamment car je n'ai point commis d'infidélité contre mon Dieu. Acte 24, verset 16. Là, nous lisons notamment que je travaille à avoir toujours la conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et 1 Jean 3, verset 19 à 21, car c'est à cela que nous connaissons que nous sommes de la vérité. Et c'est par là que nous assurerons nos cœurs devant lui. Que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Mais bien aimé, si notre cœur ne nous condamne point, nous avons une grande confiance devant Dieu. Daniel avait la conscience tranquille devant Dieu. Il ne s'était pas tranquillisé la conscience, mais il avait la conscience véritablement tranquille vis-à-vis de Dieu. Il travaillait à avoir toujours une conscience tranquille devant Dieu. Est-ce qu'il en est de même pour nous? Est-ce que nous travaillons à avoir véritablement une conscience tranquille? Ou est-ce que nous sommes plutôt du genre à nous tranquilliser la conscience? Elle n'est pas tranquille, hein?
mais on se fourvoie, on trompe sa conscience pour qu'elle nous laisse tranquille. En tout cas, Daniel a fait savoir hein, qu'il avait fait son examen, en fait. Et il a pu dire que il, euh, il n'avait rien fait contre Dieu. Et il n'avait aussi rien fait contre le roi. J'aime beaucoup vraiment l'exemple de Daniel. Car on a là l'exemple de quelqu'un d'équilibré, de quelqu'un de parfaitement équilibré, qui n'est dans aucune forme de fanatisme en fait. C'est-à-dire, on a là quelqu'un qui plaît à Dieu, vraiment, et en même temps, c'est plaire aux hommes. D'accord? Et sans compromis avec Dieu, en fait. Et vraiment, hein, ça devrait nous parler. Ça devrait nous parler. Ça devrait parler aux croyants que nous sommes, qui parfois sommes tentés de penser que, eh bien, que pour plaire à Dieu, on devrait constamment se mettre en porte-à-faux avec la loi des hommes. Alors que Daniel n'a fait ça que lorsque la loi des hommes était très clairement contraire à l'un des commandements, à l'un des 10 commandements. Bien aimé, ce que nous voulons dire par là, et nous allons le dire cash, mais ne cherchons pas, en fait, à, à cultiver, en fait, une, à- la disgrâce aux yeux des hommes, en fait. Cherchons au contraire à gagner leur faveur. Cherchons à trouver grâce à leurs yeux. Et ce parce que nous aurons, eh bien, tout d'abord, premièrement, cherché à trouver grâce aux yeux de Dieu. Parce que ceux qui trouvent vraiment grâce aux yeux de Dieu, vraiment, eh bien, ils trouvent aussi grâce aux yeux des hommes. Il y en a qui se trouvent être constamment, qui s'estiment être constamment persécutés, maltraités, et que euh, les gens leur veulent du mal, les gens, etc. Et je ne développe pas beaucoup, mais bien souvent, dans ce genre de situation-là, c'est parce que on n'est pas en règle avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup, des fois, de problèmes avec des hommes. On doit faire attention à ça. On doit faire attention à ça. Et dans ces conditions-là, le Seigneur peut nous protéger. En effet, à ce moment-là, on peut se réclamer de la promesse, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les garantit, autrement dit, les arrache du danger. Oui, à ce moment-là, nous avons la crainte de Dieu. Si nous le servons continuellement en ce que nous conservons notre conscience pure, eh bien, à ce moment-là, l'ange de l'Éternel peut nous protéger. Darius était dans son palais, gardé par des rois. Il n'avait pas la conscience tranquille. Malgré tout le luxe dans lequel il était, il n'arrivait même pas à dormir. Daniel, lui, il était dans la fosse aux lions, entouré par des lions. Il avait la conscience tranquille. Il a passé une nuit superbe parce que l'ange de l'Éternel était là pour le protéger, en fait. Bien-aimé, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, c'est-à-dire qui le servent sans cesse, d'une conscience pure. Et dans ces conditions-là, eh bien, la gueule des lions, c'est dans ces conditions-là que la gueule des lions fut fermée. Que représentent les lions? Quelle application pouvons-nous faire des lions? Alors, je le précise ici, hein, ne pensez pas que je suis en train de faire une prophétie ici, non. Là, notez bien que nous sommes dans une section qui s'appelle application. Donc, nous ne sommes pas, et nous n'allons pas, dans les minutes qui viennent, ne pensez pas que nous sommes en train de faire une prophétie sur le chapitre 6 de Daniel. Non. Le chapitre 6 de Daniel n'est pas une prophétie. Soyons clairs sur ça.
Mais dans l'application, les lions, ils sont le symbole de quoi en fait? Quelle application peut-on faire à la base en partant des lions comme symbole? Eh bien, il nous a été dit abondamment dans l'Écriture, en Psaume 22, verset 21, délivre-moi de la gueule du lion et me réponds. En Psaume 91, versets 11 et 13, il est dit notamment au verset 13, alors le verset 11, je vais le lire volontairement, car il donnera charge de toi à ses anges, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ok? Et verset 13, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, c'est-à-dire tu fouleras le lionceau et le dragon. Donc notez que ici, lion et dragon, serpent, sont mis en fait en relation. En 2 Timothée 4, versets 17 et 18, Paul dit à Timothée, j'ai été délivré de la gueule du lion. Paul en fait, ne parle pas ici de manière littérale, en fait. Il parle ici de manière symbolique. Il veut parler, en fait, de toute œuvre mauvaise. Dieu l'a déjà délivré de danger et il continuera à le faire. Dieu le délivrera de toute œuvre mauvaise. Mais le lion, là, dont Paul parle, eh bien, c'est un symbole du diable. En effet, en 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres et vigilants, car le diable, votre ennemi, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Bien-aimé, l'ange de l'Éternel a fermé la gueule des lions. Et l'ange de l'Éternel, aujourd'hui encore, eh bien, est à l'œuvre pour fermer la gueule des lions, pour déjouer les plans du diable qui rôdent autour de nous. Oui, cet accusateur, ce charognard, ce carnivore qui veut se repaître de notre chair en nous accusant, en semant le doute sur notre personne. Le Seigneur Jésus, eh bien, est capable de lui fermer la gueule à ce lion symbolique, spirituel, qu'est le diable. Le diable qui est l'accusateur, rappelez-vous. Et prêtons attention à une application très intéressante qui méritait d'être sur une slide à elle seule. Nous allons lire cela dans le psaume 57, verset 5, et ce, de manière exceptionnelle dans la seconde 21. Mon âme est au milieu de lions. Je suis entouré d'hommes qui crachent le feu. Donc là, en fait, c'est des dragons, en fait. Hein. D'hommes dont les dents sont des lances et des flèches, et la langue une épée tranchante. Notez ici l'application que le psalmiste fait lui-même. Il dit en fait ici que les lions en fait sont des symboles d'instruments du diable, c'est-à-dire d'hommes qui crachent le feu. Autrement dit, d'hommes qui sont remplis d'amertume en fait. D'hommes qui ne sont pas comme Daniel, qui plutôt que de bénir sont en train de maudire. D'hommes dont les dents sont des lances et la langue une épée. C'est-à-dire, c'est vraiment des cannibales en fait. C'est des gens en fait qui mangent la chair des autres. Bien-aimés, sommes-nous la cible? Sommes-nous la cible de complot? Sommes-nous la cible d'un complot? À n'importe quel endroit, que ce soit dans notre famille peut-être, ou à notre travail, ou dans la société, ou peut-être même dans l'église. Oui, de personnes qui, eh bien, sont comme des lions en fait, sont des instruments du diable dont le diable se sert et pour qu'ils nous épient, qui tournent autour de nous et qu'ils attendent qu'on manifeste la moindre faille, la moindre faiblesse pour pouvoir nous déchiqueter en fait, salir notre réputation, hein, pour pouvoir, eh bien, montrer qu'ils sont juste des cannibales en fait. Est-ce que
cela a été notre situation ou est-ce que c'est notre cas aujourd'hui? Et si jamais un jour ça le devient, comment devons-nous agir? Bien, nous l'avons vu, servir Dieu continuellement, avoir une conscience pure, et à ce moment-là, l'ange de l'Éternel vient et il ferme la gueule des lions, en fait. Il réduit au silence. Il ferme la bouche de ses adversaires. Il les rend confus. Bien-aimés, ceux qui servent Dieu continuellement en temps de paix le serviront continuellement en temps de persécution. Et nous voulons dire aussi ce qui suit. OK? Nous voulons aussi dire ce qui suit. Nous avons vu que les serviteurs, alors je vous prie de m'excuser un petit instant car on a eu un petit bug. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Désolé. Dieu est capable. Il est capable de nous protéger ces, des serviteurs du diable. En effet, Jérémie 32, verset 17. Ah, ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu, aucune chose ne te sera difficile. Jude 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître sans tache et comblé de joie en sa glorieuse présence. Et Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut toujours sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour, pour eux. Oui, bien-aimés, le Seigneur est capable de faire pour nous ce qu'il a fait pour Daniel, c'est-à-dire de nous préserver du péché, eh bien, qui nous rendrait sujets du diable, et qui ferait que le diable lui-même nous dévorerait par ce péché. Dieu, par son Fils Jésus, est capable. Nous avons aussi vu que Daniel a eu la foi et que cette foi, la foi qu'il a eue en Dieu, eh bien, cela nous a été présenté comme raison pour laquelle il a été délivré, sauvé. J'aimerais que nous prêtions attention à deux passages, notamment le premier, 1 Pierre 4, versets 18 et 19. Et si le juste ne se sauve que difficilement, que deviendra l'impie et le pécheur? Que ceux donc qui souffrent par la volonté de Dieu lui recommandent leurs âmes, comme au fidèle Créateur, en faisant bien. Notez ce premier verset-là. Dieu n'a pas empêché que Daniel tombe dans la fosse au lion. Daniel a souffert en faisant la volonté de Dieu. Et Daniel a recommandé son âme à Dieu et Dieu a agi en sa faveur. Et bien aimé, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Il y a des fois, nous ne faisons pas la volonté de Dieu et nous en souffrons les conséquences. À ce moment-là, 1 Pierre 4, versets 18 à 19 ne nous concerne pas. N'essayons pas de nous consoler avec ce verset-là parce que ça ne nous concerne pas. 1 Pierre 4, versets 18 à 19 nous concerne si nous souffrons parce que nous avons fait la volonté de Dieu. À ce moment-là, eh bien, on peut lui recommander notre âme. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas recommander son âme à Dieu si on souffre les conséquences de son péché. On peut aussi demander à Dieu de nous aider. D'accord? Bien évidemment, Dieu ne va pas nous laisser tomber, Dieu ne va pas nous laisser nous enfoncer. Mais ce verset-là, spécifiquement, s'applique à ceux qui, parce qu'ils font la volonté de Dieu, eh bien, souffrent, sont attaqués
eh bien, il faut recommander son âme à Dieu et faire ce qui est bien. Et le Seigneur agira. Oui, le deuxième verset de la slide, Psaume 37, verset 40, l'Éternel les aidera, il les délivrera des méchants et il les sauvera parce qu'ils ont espéré en lui. Voilà ce que le Seigneur fera en fait. Voilà ce que le Seigneur fera. Bien aimé, les comploteurs, et on va terminer avec deux slides, trois passages, mais deux slides. Les comploteurs ceux qui ont comploté contre Daniel, notez qu'après, ils ont été jetés dans la fosse aux lions. Je ne vais pas épiloguer et faire d'application par rapport à leurs femmes et leurs enfants, car cela n'aurait, en tout cas en Israël, cela ne se serait pas fait. Mais néanmoins, je vais quand même faire une petite application. Bien que ça ne soit pas juste que leurs familles, leurs enfants aient été jetés dans la fosse aux lions, mais voyons en cela la chose suivante. C'est que lorsque nous faisons du mal, eh bien, cela impacte notre famille. Cela impacte notre famille. Vous avez des gens, par exemple, je prends un exemple comme ça qui me passe par l'esprit, ils font une bêtise, ils vont en prison. D'accord? Je veux dire, il n'y a que eux qui vont en prison. Mais toute leur famille en pâtit. Toute la famille souffre de ça, en fait. C'est le seul degré d'application que nous pourrions faire arriver à ce stade avec la famille. Mais nous allons maintenant nous focaliser sur les comploteurs maintenant et rester centrés sur ça. Les comploteurs. Ces personnes ont été jetées dans la fosse aux lions. Et je dois vous dire que le fait que ces personnes-là aient été jetées dans la fosse aux lions, ça par contre, c'était en accord avec la volonté de Dieu. Oui, comment je peux dire ça? Eh bien, Deutéronome 19, versets 15 à 19. Un seul témoin ne sera point valable contre un homme dans quelque crime et péché que ce soit, ou quelque péché qu'on ait commis. Mais sous la parole de deux ou de trois témoins, la chose sera valable. Quand un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour déposer contre lui et pour l'accuser de révolte contre Dieu, alors ces deux hommes-là qui auront contestation entre eux comparaîtront devant l'Éternel en la présence des sacrificateurs et des juges qui seront en ce temps-là. Et les juges s'informeront exactement et s'il se trouve que ce témoin soit un faux témoin, qu'il ait déposé faussement contre son frère, tu lui feras comme il avait dessein de faire à son frère. Et ainsi tu ôteras le méchant du milieu de toi. Notez que lorsque quelqu'un en Israël était un faux témoin, dites-moi quel nom qui résume ça, le fait de rendre un faux témoignage, le fait de calomnier quelqu'un, le fait de diffamer quelqu'un. Le diable, l'œuvre du diable. Le diable, c'est le diffamateur, le calomniateur. Donc, lorsque quelqu'un fait le travail du diable, d'accord? Eh bien, cette personne-là, eh bien, la nuisance là qu'elle voulait faire à la personne, lorsqu'on découvre qu'en fait la personne c'est un faux témoin, eh bien, ce qu'elle avait prévu de faire à la personne, c'est ce qu'on doit lui faire. Il voulait que Daniel soit déchiré par les lions. Dans ce cas, lorsque le complot a été déjoué, il devait après descendre dans la fosse aux lions. Ça, c'était totalement juste, en fait. Mais maintenant, pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, c'est très simple. Ces hommes, en fait, ils ont voulu utiliser le gouvernement, l'organisation, de manière à pouvoir faire périr un homme, de manière à ce qu'il soit retranché, en fait, de la société civile des Mèdes et des Perses. Parce qu'ils enviaient cet homme. Vous savez, aujourd'hui, ces choses-là arrivent. Ces choses-là arrivent. Vous avez des gens qui, ils agissent de manière astucieuse. Ils ne vont pas, en fait, aller d'eux-mêmes, hein, mais ils vont se servir
de la loi, de l'organisation, parfois même de l'organisation de l'Église, pour pouvoir faire tomber quelqu'un qui les dérange. D'accord? Mais ce qui se passe, c'est que ceux qui font ça, il faut qu'ils comprennent que ce qu'ils ont essayé de faire, c'est ce qui va leur arriver, si ce n'est pas déjà fait. En fait, c'est juste, point à la ligne. C'est juste. Ce qui leur arrive est totalement juste, en fait. C'est ce que la loi réclame, en fait. C'est ce que la loi réclame. Tu veux faire tomber quelqu'un faussement, tu dois tomber, en fait. C'est la loi. C'est la loi. Et le texte dit, tu ôteras ainsi le méchant du milieu de toi, en fait. Paul reprend ça, je le dis à titre rapidement comme ça, mais en 1 Corinthiens 5, 11 à 13, que je vous invite à lire. Mais cela s'applique. Cela s'applique. Ça veut dire que lorsqu'il y a des comploteurs, des, des cannibales dans la société, d'ailleurs, c'est un crime qui est puni, hein, la diffamation, dans notre société, dans le gouvernement, dans la France. Donc, à combien plus forte raison, en fait, sur la base de la parole de Dieu, quand on voit que ces choses-là se produisent dans la société ecclésiastique, dans le royaume, dans ce qui est censé être les prémices du royaume de Dieu. À combien plus forte raison, en fait, ces, ces personnes devraient être retranchées, en fait. Retranchées. Bien aimé, nous allons conclure avec ce point, c'est que ces hommes ont été jetés dans la fosse aux lions. Ils ont été jetés dans la fosse aux lions. Ils voulaient jeter Daniel dans la fosse aux lions pour qu'il soit l'objet de carnage, mais au final de compte, c'est eux qui ont été jetés dans la fosse aux lions. Dans le piège qu'ils avaient préparé pour Daniel, c'est eux qui sont tombés finalement dans ce piège-là et qui ont subi le carnage. L'Écriture nous dit, et en psaume 9, versets 15 à 16, les nations ont été enfoncées dans la fosse qu'elles avaient faite. Leur pied a été pris au filet qu'elles avaient caché. L'Éternel s'est fait connaître. Il a exercé le jugement. Le méchant est enlacé dans l'ouvrage de ses mains. Je m'arrêterai là avec le premier texte, qui est l'avant-dernier texte. Nous avons dit dans les études précédentes que ce qui s'est produit à cette époque-là, avec Daniel, les comploteurs et Darius, eh bien, c'est une illustration, et non pas une prophétie, mais une illustration, un exemple de ce qui va se passer, du dernier complot mondial qui se prépare. Et voyez-vous, l'Écriture nous dit que il y aura cette machination qui sera mise en place de manière à faire disparaître le peuple de Dieu. D'accord? Mais ici, le psalmiste nous dit que les nations, autrement dit les païens, qui vont comploter, qui vont prendre part à ce complot-là, eh bien, elles vont tomber, s'enfoncer dans la fosse qu'elles avaient faite pour le peuple de Dieu. Oui, ils vont être enlacés dans l'ouvrage de leurs mains. C'est pour ça, cher peuple de Dieu, ayons ça à l'esprit. Ayons à l'esprit que nos comploteurs, nos adversaires, ceux qui s'évertuent à nous nuire et qui semblent prospérer jusqu'à présent, finiront en fait par tomber dans le piège qu'ils avaient préparé pour nous. Et ça, nous devons l'avoir à l'esprit dès maintenant. Lorsque le décret de mort qui attend le peuple de Dieu, eh bien, sera promulgué. Nous devons vraiment avoir ça à l'esprit.
le dernier texte nous dit, le juste est délivré de la détresse, mais le méchant y entre à sa place. On a vu se vérifier ce passage-là. Le juste est délivré de la détresse, mais le méchant y entre à sa place. Bien-aimé, comme nous l'avons dit, euh, il y a un dicton qui dit: aucune loi ne peut être plus juste que celle qui condamne les auteurs de la barbarie à périr par elle. Et cela se vérifie tout le temps. Et la Bible est très claire sur ça. Les personnes qui complotent, qui font le travail du diable, ces personnes-là, ces personnes-là, eh bien, elles finiront par tomber, elles finiront par tomber dans ce qu'elles ont les méfaits qu'elles ont préparés. Elles finiront par tomber dedans, en fait. Et je voudrais simplement insister là-dessus parce que c'est la dernière pensée que je vais partager avec vous et nous allons conclure ce message. Parce que c'est la pensée finale, en fait, de ces versets-là. D'accord? Et il y a ici un message à une double portée. Il y a un message ici avec une double portée. Une portée pour le peuple de Dieu, d'être sans crainte. Lorsque vous voyez, car rappelez-vous, avant de finir ma phrase, je vais faire un petit rappel. Pour être prêt pour le complot final, nous devons être prêts pour les petits complots qui se jouent, qui se trament contre nous dès maintenant, en fait. D'accord? Et donc, lorsque nous voyons ces choses-là se passer, nous devons être au service de Dieu, à part une conscience pure. Et à ce moment-là, le Seigneur va agir pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ va fermer la gueule des lions. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va, écoutez bien ça, hein, le Seigneur va faire que les, les comploteurs vont être mangés par les lions. C'est-à-dire que, au final de compte, le royaume de Satan sera divisé, en fait. Le Seigneur va nous extraire de la situation et les gens vont se diviser entre eux. Observez bien les gens qui font de la médisance. Observez bien les gens qui font de la calomnie. Si ça vous est déjà arrivé d'être victime de complot, pensez à ça. Et si ça ne vous est pas encore arrivé, retenez ce que je vais vous dire ce matin. Retenez bien ça. Ces personnes-là, l'ennemi les tient déjà de un. Mais après, Satan lui-même va les détruire, ces gens-là, en fait. Satan va les détruire spirituellement. Ce dont nous ne nous réjouissons pas d'ailleurs, hein. Mais c'est ce qui se passe. Mais ce qui se passe aussi, c'est que des lions finissent par les manger. C'est-à-dire que des calomniateurs, ceux qui ont calomnié, eh bien après, ils sont la cible de calomnie, en fait. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils font des complots et ils pensent que en fait, ce qu'ils font, c'est bien. Ils pensent qu'ils rendent service, en fait, à Dieu, en fait, en faisant ça. Mais ce que ces personnes-là ont vu, voient et verront, eh bien, c'est que après, c'est que eux-mêmes, ils seront la cible de complot, en fait. Les personnes qui écoutaient leurs calomnies, après, elles-mêmes vont les calomnier, en fait. Et ils vont se manger entre eux, en fait. Ils, ils vont être, ils vont se manger entre eux. Ils seront l'objet, la cible de cannibalisme. Bien aimé, je vous invite vraiment à n'avoir aucune part avec les œuvres des ténèbres, à ne prendre aucune part, en fait, dans l'œuvre du diable.
Car voilà ce qui se passe au final, en fait. L'Écriture nous dit que celui qui utilise l'épée périra par l'épée. Beaucoup d'entre nous savent quelle est l'application première de ce passage-là. Si vous ne le savez pas, nous allons le voir dans, dans la prolongation de cette série d'études, et notamment quand on va faire l'Apocalypse. Mais l'épée, là, on l'a vu tout à l'heure, la langue, c'est une épée. Les gens qui aiment à utiliser leur langue pour salir les autres, pour monter des gens contre une personne, les gens qui aiment à faire du cannibalisme, à manger les autres, à déchirer la réputation des gens. Je vous le dis droit dans les yeux, mes amis. Faites attention à ça. Parce que cette œuvre-là que vous pratiquez, si vous la pratiquez, mais je parle à ceux qui le font et qui savent qu'ils le font, cela va vous revenir en boomerang, en fait. Vous utilisez l'épée, mais vous allez périr par l'épée, en fait. Le mal que vous faites aux serviteurs et aux servantes de Dieu, c'est exactement ce que Dieu permettra qu'il vous arrive, en fait. Et c'est quand cela va vous arriver avec un grand A, que cela va vous arriver en, en toute splendeur. Peut-être que vous allez comprendre, en fait, que, en fait, j'ai mal agi. Ma prière pour vous, j'espère qu'il ne sera pas trop tard quand cela va vous arriver. Et le peuple de Dieu devrait avoir cette assurance, eh bien, que Dieu s'occupera de ceux qui, eh bien, projettent le mal, et doit être dans l'assurance. Alors, soyons bénis et laissons Dieu agir, que cette étude et ces applications puissent nous être d'un grand secours dès maintenant, alors que nous vivons en temps de paix, de manière à ce que nous soyons préparés pour le dernier conflit/complot mondial qui arrive. Amen. Maranatha. Si nous avons des questions par rapport à cette étude, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et nous les traiterons. Nous allons prendre le chantème et après quoi nous allons prier. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Eh bien, nous
nous allons prier et je vous invite là où c'est possible à pouvoir prendre la position qui convient pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole et nous avons vu eh bien, que nous devons te servir continuellement avec une conscience pure. Ainsi, tu pourras nous protéger de tous les traits enflammés du mal, hein, du diable, de ces anges déchus, qu'ils soient littéraux, mais aussi spirituels, c'est-à-dire des ouvriers du diable qui sur terre eh bien, accomplissent son œuvre. Et aide-nous à avoir confiance en toi afin que tu puisses agir en notre faveur et que nous puissions aussi, au travers de cela, comprendre que il n'est pas dans notre intérêt de pouvoir prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, parce que, eh bien, nécessairement, nous aurons à en subir les conséquences. Alors, que tu puisses nous aider à avoir ton Saint-Esprit qui, eh bien, quand il était agissant, Daniel l'a conduit à ne pas répondre durement ou avec des reproches au roi fautif, mais au contraire la traiter avec respect. Aide-nous à avoir ce même état d'esprit-là, et de sorte que nous puissions dignement te représenter. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et tout cela, nous te le demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.